Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Raymond, je suis enseignant et responsable de l'outil informatique pour le lycée agricole Tricastin-Bargny. Nous allons ensemble faire le tour des outils qui peuvent être mis à votre disposition durant la scolarité de vos enfants. Tous les élèves inscrits au lycée agricole Tricastin-Bargny ont à leur disposition des outils pour travailler et évaluer leurs compétences. Le premier outil, particulièrement destiné aux élèves du collège, concerne le socle commun de connaissances. C'est un outil simple sur lequel chaque famille peut se connecter pour suivre en temps réel l'évolution de son fils ou de sa fille. Pour l'ensemble des élèves scolarisés, Scolinfo, qui est un dispositif qui permet de suivre les notes, les absences, les bulletins scolaires et toutes les informations qui concernent la scolarité et les notes de votre enfant. Brevet informatique et Internet, le fameux B2I, qui est mis en place par le biais d'un outil de gestion qui vous permet également de suivre en temps réel l'évolution de votre fils ou de votre fille dans les compétences informatiques. Et pour finir, l'Office 365, un dispositif innovant mis à disposition par Microsoft qui nous permet pour chaque élève d'avoir un compte de messagerie unifié avec un back-office 2010 gratuit à sa disposition, quel que soit son lieu de travail, que ce soit à l'intérieur de l'école, à la maison ou depuis un lieu de villégiature. Tous ces outils sont à votre disposition à partir d'un simple navigateur Internet et d'une connexion ADSL. Le socle commun de compétences et son évaluation. L'établissement propose un outil auquel chaque famille peut se connecter afin d'évaluer l'évolution de l'apprentissage des élèves quant au socle commun de connaissances. Le principe de ce dispositif consiste à évaluer à peu près 200 valeurs de savoir-faire réparties sur l'ensemble de la formation. On a ici une interface qui permet de voir globalement avec des petits bonhommes de couleur l'évolution de l'évaluation, et pour chaque savoir-faire élémentaire, on peut voir si le savoir-faire, comme ici, est obtenu, ou si le savoir-faire, comme nous l'avons ici, est en cours d'acquisition. Voilà, donc de façon très simple, chaque famille peut suivre au jour le jour l'évolution de l'évaluation du socle commun de connaissances. Nous allons voir maintenant le module concernant la consultation des notes et des informations des élèves. Chaque famille possède un code qui lui permet de s'identifier dans l'interface. Je vais donc m'identifier, voilà, valider. Et à partir de ce moment-là, j'ai la consultation. Donc on est en présence ici de deux élèves frères et sœurs scolarisés dans le système Scolinfo. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir consulter un certain nombre d'informations. Donc j'aurai ici les actualités qui vont être mises en ligne par l'établissement, mais je pourrai consulter éventuellement les absences. Donc on va choisir un élève pour lequel il y a des absences. Voilà, donc je peux consulter les absences, savoir si elles sont justifiées ou non justifiées. Je pourrais également consulter les sanctions, ce qui est pratique notamment pour les élèves internes lorsque les familles habitent loin. Bien évidemment, je pourrais consulter les notes. Donc l'ensemble des notes qui sont données dans un trimestre, mais je pourrais consulter également les bulletins et je pourrais voir les compétences ou avoir une vue plus générale de l'évaluation. Pour les élèves de collège, le cahier de texte sera mis en place normalement à la rentrée 2011 et j'aurai comme ça tout un tas d'informations qui seront à la disposition tant des familles que des élèves. Voilà pour ce module, donc Scolinfo. De la même façon, ici nous allons voir comment consulter l'évolution des élèves en ce qui concerne l'informatique. La loi française impose que chaque élève présente dans sa formation collège un diplôme qui s'appelle le B2I, brevet Internet et informatique. Chaque élève possède un mot de passe et un login qui lui permet de se connecter à une session afin de pouvoir consulter l'évolution de sa progression en ce qui concerne l'informatique.
La formation informatique se divise en 51 compétences que l'élève doit valider tout au long de sa formation au collège. À chaque fois qu'une compétence est atteinte, que l'élève est capable de faire telle ou telle chose, l'élément devient validé et passe en vert. On retrouve ici un certain nombre de compétences déjà qui ont été validées et d'autres compétences qui ne le sont pas. Ainsi, chaque famille peut suivre de façon extrêmement simple et rapide l'évolution dans ce domaine de compétences qui, je le rappelle, est obligatoire pour pouvoir présenter le brevet des collèges. Messagerie unifiée et espace numérique de travail. Chaque élève de l'établissement possède un compte qui lui permet d'accéder à son espace numérique. Ce compte donne accès à une messagerie sur la fonction d'un échange Microsoft. Cette messagerie permet de contacter l'ensemble des enseignants et d'envoyer des messages à l'ensemble du groupe. Par contre, les messages sur l'extérieur de la structure scolaire ne sont pas autorisés. L'élève bénéficie également d'un dispositif Office dans le cadre du programme Office 365 qui va lui permettre de créer et de gérer ses documents en ligne sans qu'aucun programme ne soit installé sur son ordinateur. Donc nous allons créer ici un programme que nous allons appeler test 2. Nous allons enregistrer ce document Word test 2, enregistrer. Ici, nous avons une application qui est en train de se lancer et nous voyons apparaître sur l'écran de l'ordinateur un pack Office 2010 qui est en train d'apparaître et dans lequel l'élève pourra travailler son traitement de texte. Voilà, mettons, ceci est de stage. Ce document, alors bien évidemment, le correction orthographique est activable. Ce document sera stocké dans un dispositif qui s'appelle le SkyDrive. Ce SkyDrive étant à disposition des élèves tant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur. Ainsi, l'élève a l'ensemble des documents dont il a besoin pour sa formation accessibles depuis n'importe où à partir d'une simple connexion Internet et d'un navigateur Internet. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer mon document et je pourrai, par ce biais-là, soit envoyer au professeur le document ainsi créé, soit gérer mes documents à l'intérieur du dispositif de stockage SkyDrive. Donc ici, j'ai l'ensemble des documents que j'ai créés et que je pourrai soit partager avec d'autres utilisateurs de la structure, enseignants ou camarades de travail, soit envoyer par mail pour correction à mon professeur. À tout moment, bien sûr, je peux retourner à ma boîte mail. Voilà donc ce dispositif Office 365 est mis à disposition de chaque élève durant le temps de sa formation.